Alors, on peut conjecturer. Donc on conjecture que il nous faut les limites de f de x et de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc pour f et pour g, on voit que plus x va vers plus l'infini, plus l'ordonnée se rapproche de 0. Donc la limite, c'est 0. Ensuite, il nous faut la position relative de f et de g, de cf et de cg. Donc là, on voit que cg est au-dessus de cf. Et la valeur de x pour laquelle l'écart entre les deux courbes CF et CG est maximal. Donc là, bon, là mon graphique n'est pas très précis, mais sur l'annexe, on voit que ici, l'écart maximal, c'est pour un x égal à 2. Voilà, donc l'écart est maximal entre CF et CG. Pour x égale à 2. Ensuite, justifier que CG est situé au-dessus de CF sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, il faut le justifier, donc il faut faire un calcul. Donc on sait que pour la méthode pour montrer qu'une courbe est au-dessus de l'autre, c'est de soustraire les deux fonctions. Donc par exemple, on fait g de x moins f de x, ou peu importe, l'un moins l'autre. On simplifie au maximum et le résultat qu'on trouve, il faut trouver son signe. Donc g de x, c'est e de moins x, moins, et f de x, c'est e de moins x cos x. Là, on peut factoriser par e de moins x. Donc 1 moins cos x. Voilà, on sait que e de moins x, il est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à... Donc là, on est sur 0 plus l'infini. Ensuite, il nous faut le signe de ça. Donc cos x, on sait qu'il est compris entre moins 1 et 1. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc là, on va multiplier par moins 1 pour avoir moins cos x. Donc là, je multiplie par moins 1, ça fait 1. Je change le signe, moins cos x, parce que je multiplie par un nombre négatif. Et ensuite, je rajoute 1. Comme ça, j'obtiens bien ce que je veux. Donc là, 2, 0. Donc, on a bien 1 moins cos x supérieur ou égal à 0. Donc là, on a dit que c'était supérieur aussi à 0. Donc on a un produit de deux nombres positifs. Donc g de x, donc g de x moins f de x est supérieur ou égal à 0. Donc g de x supérieur ou égal à f de x sur 0 plus l'infini. Donc Cg est au-dessus de Cf. Ensuite, démontrer que la droite d'équation y égale 0 est asymptote horizontale aux courbes CF et CG. Donc il faut étudier la limite en plus l'infini, puisqu'on avait conjecturé que c'était la limite égale à 0. Donc là, ça prouvera bien qu'il y a une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 0. Donc f de x, c'est... non, je vais commencer par g de x, c'est le plus facile. Donc g de x
c'est égal à e de moins x. Donc la limite de moins x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Donc là c'est une fonction composée. Donc maintenant je vais remplacer moins x par grand X. Donc je vais faire la limite de e de grand X. Je remplace moins x par grand X. Et grand X qui est moins x, je sais qu'il tend vers moins l'infini. Donc quand grand X tend vers moins l'infini, et ça, exponentielle en moins l'infini, on sait que ça tend vers 0. Donc la limite de g de x, quand petit x tend vers plus l'infini, est égale à 0. Donc là, on remarque ça et ça. Ici et ici. Voilà, donc là, on a bien une asymptote horizontale en plus l'infini qui est d'équation y égale 0. Ensuite, pour f de x, donc f de x, c'était e de moins x cos x. Donc là, cos x n'a pas de limite, donc on ne peut pas faire directement une limite sur cos x. Donc, il faut encadrer cos x. On sait que cos x est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, on multiplie par e de moins x, puisque comme ça nous permet de obtenir f de x. Et là, on précise car e de moins x est supérieur à 0, parce qu'on multiplie par un nombre positif, donc on ne change pas, il faut se justifier qu'on ne change pas le sens. Là, je vais mettre pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, puisqu'on est dans cet exercice sur 0 plus l'infini. Du coup, là, on a encadré f de x. Donc f de x est compris entre moins e de moins x et e de moins x. Donc e de moins x, on avait déjà dit que sa limite c'était 0. Or, la limite de e de moins x égale à la limite de moins e de moins x égale à 0, quand x tend vers plus l'infini. Puisque ça tend vers 0, on l'a démontré ici. Après, on a moins ça, donc moins 0, ça fait bien 0 aussi. Donc du coup, ici, on peut utiliser le théorème de Gendarme. F de x est compris entre deux fonctions qui tendent toutes les deux vers 0. Donc d'après le théorème des Gendarmes, la limite de f de x, c'est 0. Donc, d'après le théorème des Gendarmes, la limite de f de x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais marquer la fin ici. Donc, CF et CG admettent une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 0.